Regardez, pourquoi il ne faut pas donner les dates de Mashiach? Parce que Mashiach, il peut venir chaque minute. Il est depuis longtemps, il attend de venir. D'accord? Mais il y a un moment que l'humanité, elle est prête pour qu'il vienne. C'est du genre. Allez, les filles, s'il te plaît. Si maintenant tu donnes, les tzaddik, ils donnent une date et le Mashiach, il ne vient pas, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans leur esprit. Comme c'est marqué, la Gemara, elle parle, Rabbi Yossi ben Kisma, il était dans une période, écoutez ça, c'est très 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 important. Il était dans une période que Bar Korva, tout le monde croyait que c'est lui le Mashiach et il est mort. C'était une période d'une obscurité qu'elle était à Am Israël. Pas une obscurité comme aujourd'hui, parce que les Mekoubalim, entre guillemets, il dit aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, c'est les plus grandes obscurités depuis que le monde était créé. D'accord? Mais les périodes d'obscurité, dans les périodes de Rabbi Yossi ben Kisma, c'était après une grande espérance. Ça y est, le Mashiach, il est là. On l'a désigné, presque tout le monde croit que c'est. Donc les élèves, ils ont dit, Rabbi, donne-nous des signes, écoute ça, donne-nous des signes quand Mashiach il viendra. Il a dit, je peux pas vous donner des signes. Il lui dit, Rabbi, c'était des Talmidei Chachamim, ils ont dit, Rabbi, donne-nous un signe. S'il te plaît. Et il insiste les Talmidim. Maintenant, Chachamim, il dit un Talmid Chacham. Quand il dit une parole, c'est une parole, il n'y a pas une fois oui, une fois non. Chachamim, il dit, si ton Rav, il ressemble à un malach, tu prends de lui la Torah, mais si un jour il te dit comme ça, l'autre jour il change, il est tu peux pas écouter de lui la Torah. Mais un Talmid Chacham, il t'a dit non, c'est non, tu peux monter, descendre. Chachamim, il dit basof, il leur a donné un signe. Chachamim, il dit comment? Un Talmid Chacham, comme tzaddik, comme Rabbi Yossi ben Kisma, il a changé son avis, il leur a donné quand même un signe. Parce que les générations étaient mortes. Parce que quand tu espères quelque chose, et on te dit ça, il te reste même pas 4 jours, tu vas voir Shem Ishmor, une femme qui ne voit pas ses enfants, dans une semaine tu vas voir tes enfants, non, même pas maintenant, 5 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour, tu comptes l'heure, tu comptes les minutes. Après tu ne vois pas où ils sont. Gvar, je vous dis ça, j'ai la chair de poule. Tu sais comment tu tombes de la tour Eiffel, 10 000 étages, tu tombes. Kadosh Baruch Hu, il a interdit de noter kol ha-mechashev, tout celui-là qu'il calcule, tu pars nishmato. Sa neshama, elle sort. Pour te dire pourquoi. Tu crois que toutes les tzadikim, il y a plein de tzadikim qui vivent avec nous, ils savent très bien la date finale. Mais personne ouvre la bouche parce que tu peux avoir la date et ça change. Vous savez combien de fois la date elle a changé? Ben oui. Déjà, leur habit devait être Mashiach. Ça, c'est les Lubavitch qui le disent. Je ne rentre pas dans cette politique. Non. Moi, les rabbis, je l'adore. Pour moi, c'est un des tzadikim des pieds du monde. Mais de dire celui-là, ou Rabbi Nachman, je ne donne pas des titres. Je veux pas, on ne peut pas rentrer dans une politique, tu comprends? Je ne rentre pas. Bezrat Hashem, celui-là qui va être, c'est le désigné d'Hachem. Tu comprends, on ne sait pas qui il devait être et comment, on ne rentre pas dans ça. Mais pour vous dire que l'espoir de l'homme, c'est une force. Qu'est-ce qu'il nous donne? Vous savez exactement, les gens y croient que quand je mange, j'ai l'énergie. Pas du tout, on mange, on est encore plus fatigué. Qu'est-ce qu'il me donne l'énergie? Non, ma chérie, tu ne peux pas manger, même pas. Qu'est-ce qui nous donne l'énergie? C'est notre esprit. C'est notre esprit. Il y a des femmes, tu les vois presque, ils sont morts. Pas d'énergie, pas ça. Ils n'ont pas envie de rien, tous les nerfs. Ils n'ont pas la force. Même café, ils ne sont pas capables de faire. Tu lui dis, oh, tchic. Tu lui sors un petit billet d'avion, 5 jours, dans un île, avec tout ce qu'elle rêve. Elle passe par la fenêtre. De où elle a l'énergie? Piton, tu étais mort-vivante, Makara. Est-ce que tu comprends? C'est l'esprit. L'esprit, quand quelqu'un il te fait des espérances, il ne les réalise pas, l'homme il tombe. Bien sûr. Comprenez? Et bichlal, l'homme, pourquoi on a parlé de ça une fois, vous vous souvenez? On a parlé une fois, on a dit que c'est mieux. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a découvert dans l'humanité? Que la raison de toute tristesse de l'homme,
c'est parce que toujours il attend quelque chose de l'autre, et l'autre, il ne fait pas ce qu'il voulait. Et même s'il a fait, il n'a pas fait comme lui, il a attendu. Donc, il a découvert que les tristesses qu'il y a beaucoup dans le monde, et c'est la cause, c'est le chisaron. C'est le manque. Qu'est-ce qu'il a dit? On va parler sur le chisaron ce soir, mais qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'attends rien. Abraham Avinu, c'est le premier qu'il a commencé qu'à donner. Attends pas, il ne veut rien recevoir de l'autre. C'est que quand il a reçu, c'est pour donner. Vous savez, il y a une autre... Normalement, on ne doit pas vouloir que l'autre il me donne et l'autre il me fait. Je ne veux rien, de rien. Et si des fois on accepte quelque chose de l'autre, parce qu'on sait ce qu'on va faire avec les choses. Vous savez, l'eau qui tourne comme ça, mais il n'y a aucune... Ça tourne, ça remplit, ça descend, ça remplit. Vous comprenez? Mais comme l'homme, il attend juste remplir pour lui, il va toujours être en manque, il va être déçu. Qui va te remplir comme tu veux, toi? Ça n'existe pas. Mais ni ta mère, ni ton mari, ni tes enfants, personne au monde. Il faut être toi, on copie-coller pour que tu sais ce que tu veux et toi-même tu fais. Comme c'est impossible. Donc l'homme, il est souvent dans une manque parce qu'il attend quelque chose et les choses n'arrivent pas. Comme c'est maintenant, j'ai attendu une voiture et j'ai pas la voiture, j'ai attendu la bague pour l'anniversaire. Ok, ça va. Mais comme l'homme, il est dans une attente chaque jour, chaque seconde, il attend, il peut tomber malade, ça, chez le choix. C'est vrai, c'est Chachamim qui le dit, moi je dis rien. Donc pourquoi je vous dis ça? Vous prenez ça dans tous les domaines, que tu attends Mashiach, que tu attends que ton mari change, Il faut faire les choses et pas attendre que l'autre, il fait vers moi. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux moi faire les pas vers la chose? J'ai fait. Je n'attends pas l'autre, parce que l'autre jamais pourra me remplir dans le niveau que moi, je vais être remplir. Et en attendant, qui c'est qui est le perdant de tout ça? Moi. Exactement. Comprenez? Toi, pourquoi? Tu as compris? Parce que tu n'as pas ce que tu attends au niveau que l'autre, il peut te remplir au niveau que toi tu veux. C'est pour ça que tu vois des associés, des couples, et des parents et des enfants, et des belles-mères et belles-filles. Chacun, Omer, la moitié c'est à moi. Ça, non, donne-moi la moitié. Comment c'est? Ou c'est à toi ou c'est pas à toi. La moitié c'est à toi. Donc, chacun tire vers à la place que dire non, moi je veux pas. Sheli, shelcha. Tu comprends? Ce qu'il est à toi, il est à toi. Ce qu'il est à moi aussi, il est à toi. Imaginez-vous si tout le monde en vit comme ça. Quel monde, Mashiach, il vient à la porte là. Tous les problèmes d'humanité, c'est quoi? Sheli, veshelcha sheli. Ce qu'il est à moi, il est à moi. Ce qu'il est à toi, il est aussi à moi. Donc comment on peut vivre comme ça? C'est le monde qu'il veut, prends. Donc c'est impossible. Donc l'homme toujours, il est en manque. Mais si tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne chacun ce qu'il a besoin. D'accord? Et de toutes les façons, tu fais comme un rouleau de l'eau. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. Qu'est-ce qu'elle fait une maman? Est-ce que quand il cuisine, c'est pour elle? La plupart du temps, elle ne mange même pas. On reste des heures dans la table. Mais Shabbat, tu manges quoi? Un petit... Rak, tu donnes. C'est une machine. Comprenez? Un bébé, quand il sort, d'abord, il est tzimtzum. Après, il est... Le monde, c'est toujours... Prends pour donner. C'est pas prendre et garder. Tu es obligé de lâcher. Quand tu gardes chez toi, tu fais quoi? Tu fais mal à toi-même. C'est pas bon. Ce que vous comprenez. Vous savez que l'homme, quand il garde chez lui, il veut tout pour lui. Là, il devient égoïste. Il a toujours... Quelqu'un ne l'a pas fait, quelqu'un ne l'a pas donné. Et c'est dû et l'autre. Et on est toujours... Et il est énervé sur la terre parce que toujours il va quelqu'un qui n'a pas dit bonjour à l'auteur qui l'attend. Oh, il n'a pas fait, oh, il n'a pas donné. Chacun... Vous savez combien de... Baruch Hashem, quand on adapte cette conduite que Chachamim nous dit, toute ta vision de la vie, elle change. Même ta famille, tes enfants, tes amis, toi-même. Ça débloque. Il y a des gens qui sont débloqués et comme par hasard après, les choses ont commencé à bouger pour eux. C'est soit les mariages, les bébés, la parnassa, la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont une tovana. C'est quoi une tovana? Que des fois, toute la vie, tu écoutes des choses, mais rien ne pénètre. Tu écoutes, ça passe. Mais quand tu veux écouter le Dvar Hashem, quand tu dis, je viens en Keli, je vais rentrer les choses, je veux que ça reste en moi, je veux qu'un cours, il pénètre en moi, qu'il me donne la force que je comprends quelque chose. Donc tu as une kavana dans ton étude quand tu fais.
Là, tu peux prendre ce que ta neshama, elle a besoin. Elle va prendre X, toi, tu vas prendre Y, elle prend L, M, chacun. Un cours de 2 heures, tu ne peux pas le prendre entier. Tu prends quelque chose qui est rapport avec ce que tu as besoin. Est-ce que vous comprenez? Dans la même manière qu'on mange quoi? Des choses qu'on a des... Qu'est-ce qu'on mange souvent? Des choses qu'on a des tikkunim à faire. On ne mange pas par hasard les choses. Tout ce qu'on mange, c'est des choses que... Pourquoi un il aime le fromage, l'autre il aime que la viande, l'autre il a tiré pour X. Réparation. Chaque fois qu'on mange quelque chose, tu fais des nitzotzot qu'il y a dans les aliments, que tu les lèves la nitzotz. Quand on fait maisonnot, vrai qu'on n'a rien à faire chaque fois de faire maisonnot, et ça on connaît par cœur. Mais on a dit qu'il y a une nitzotz. Nitzotz neshama dans la nourriture. Donc je mange. J'ai une attirance vers cette gâteau et pas vers celle-là. Cet style des choses, des manières qu'on aime à manger. Les choses qu'il y a des gens qui l'aiment. Les choses qu'on a une attirance, c'est que des choses qu'on a une réparation à élever en rapport avec notre neshama. Comprenez, quand je répare la nitzos qu'il y a ici, je répare ma neshama. C'est pas simple que je fais une bracha et j'élève la matière et je mange. C'est pas que je répare ma voisine, je répare moi-même. Comprenez combien c'est important? Donc tout est lié dans la vie d'un homme. Même le chisaron. Même il manque. Si quelqu'un aime le chocolat, ça veut dire quoi? Je sais pas, il a la théavot. Alors, quand une femme elle est enceinte, elle change. C'est quoi le théava? Envie. C'est les envies. Des envies. C'est pas grave. Si cette chocolat, tu le prends pour faire bien la cuisine, pour être enfant, pour être avec tes enfants, ce chocolat il devient kadosh. Mais si tu sais rien à faire, tu ouvres le frigidaire. Ah, je suis angoissée, Rasra. Ah, voilà, le chocolat, il va me donner un peu de joie. C'est un chocolat méchant. Pourquoi? Parce qu'il t'amène vers remplir un vide, qu'il va créer un autre vide. Tu comprends? Il faut que tu comprends qu'on fait tout dans la vie, il a un sens. Et quand tu colles à Kadosh Baruch Hu, tu comprends qu'il n'y a pas des choses comme ça par hasard. Tes goûts, tes envies, les gens que tu attires, la manière, tout c'est un rapport avec ta neshama. C'est Chachamim, il dit, un homme peut apprendre de son rave, il peut apprendre, et son rave aussi, ça peut être la vie autour de lui. Ça veut dire, tu sors dans la rue le matin, tu peux apprendre déjà, avant que tu sors dans la rue, tu peux apprendre de tes enfants, de ton mari, tu sors de tes voisines, des gens que tu vois dans la rue, des gens que tu arrêtes, des gens que tu côtoies toute la journée, c'est ton rave. C'est le rave, qu'il faut que tu auras un rave qui t'apprend. Mais il y a des gens aussi qui l'apprennent d'un rave, d'un livre. Mais tout ça, c'est des entourages qu'il y a un rapport avec toi. Si tu sais, c'est sûr qu'il faut faire des birourim, des petites sélections, mais tout ça, c'est pour nous. Donc quand tu comprends ça, tu comprends que même les obscurités, même ce qu'il y a un manque, d'accord, que ça les gens ils souffrent, et Abraham Avinu il a parlé de ça, parce qu'ils ne savent pas comment prendre cette manque. Mais si on sait comment prendre le manque dans la vie d'un homme, elle a aussi une but. Est-ce que tu comprends? Il manque dans un passage dans la vie. Il manque que ce soit de santé, de la parnassa. Il manque des amis. Il manque des relations avec ton mari. Il manque de plein de choses que tu sens un vide, comme une obscurité. Cette vide, Hachem il l'a créé pour que tu peux le remplir. Comprenez? C'est pas stam. Regardez chaque chose dans la vie, pour le remplir, il faut agrandir après. Ça veut dire que, regardez chez les dentistes, quand il veut boucler une plombe, il agrandit les trous. Avant qu'il remplisse, il agrandit les trous. Des fois, Kadosh Baruch Hu, pour que tu as comment on dit, que tu demandes, il te crée une vide que tu demandes. Donc les gens, ils ont peur quand ils ont une manque. Alors, ils ont un problème, il leur manque quelque chose. Hachem it'avel et tfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a envie ta tfila. Qui te dit qui tu es, mais faut tu dois,
niveau de Sarah Imenu, de où tu sais, même si tu mets un jean et t'es décolleté, tu sais pas encore que t'es Sarah Imenu, mais tu vas découvrir, tu vas remplir cette manque et tu vas devenir ce que tu devais devenir. Mais en attendant, Hachem, il crée une manque en toi pour que tu remplis. C'est que si tu ne le prends pas dans cette manière, tu peux dire, pas marié, pas d'enfant, j'ai pas d'argent, tu plains. Donc, tu fais pas comme les dentistes qui agrandissent les trous pour remplir. Tu grandis encore Bira Amikta pour Khalila encore descendre dans l'obscurité. Mais après tout, l'obscurité, elle vient avant la lumière. Excuse-moi, Regardez, c'est marqué Aborek en Bomaim. On a parlé de ça. Chachamim me dit pourquoi la Torah, qu'elle ne dépense pas un letstam. Pourquoi elle double les choses? Aborek, le trou il est vide, il n'y a pas d'eau. Si le trou il est vide, on sait qu'il n'y a pas d'eau. C'est pas la peine de dire il n'y a pas d'eau. C'est pour te dire une chose. Les bords dans les paraboles, c'est notre cerveau. Si le cerveau il est vide, il n'y a pas d'eau. S'il est vide de Torah, t'inquiète pas, il n'y a pas d'eau là, mais il y aura des scorpions et des serpents. Ça veut dire que si c'est vide, pas d'une lumière, il va être vide de quoi? Une obscurité. Si quelqu'un il se plaint, Hachem lui donne une raison de se plaindre. Si quelqu'un il remercie Hachem, même pour les choses que personne au monde remercie, parce qu'il va dire quoi? C'est le minimum, c'est normal que je vois, que j'entends. Sois pas tout de suite vite dans ton certitude, parce que comme ça Hachem il fait, il te sèche les corps et tu vas voir ce que ça veut dire que tout est normal. Non, il y a des gens, vous savez, le livre Tomer Dvorah, il dit quelque chose de très très dur. On appelle Akadosh Baruch Hu dans cet livre, c'est un livre très 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 puissant. Mais ça te montre comment Hachem, il est miséricorde à tel point que tu lis cet livre, tu as envie de pleurer. Il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, pendant qu'il donne au rachat, il lui donne la vue, il respire, il parle, il vit mieux que les gens de Tzadikim. Avec cette force et d'énergie, il se lève, il est mécatrek sur Hachem, il parle mal sur des Ovdei Hachem, des gens qui sont Ovdei Hachem, il maudit même Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait en attendant? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas toute son énergie et tout son tzinor. Il continue à lui donner, à respirer, à voir, à entendre. Chachamim il dit, mais il a pu le sécher complètement. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus Rahman que nous. Essaye-toi que quelqu'un te manque de respect, il crie sur toi dans la rue. Même, des fois, des parents même, un 1m20, qui c'est leur fils avec leur gava, il ne supporte pas qu'il a manqué de respect, comme il devient comme des lions. Akadosh Baruch Hu, non. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, quoi? Il peut le faire comme ça. L'humanité, elle n'est plus là. Hachem Ishmo, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Mi el kamocha. Qui Dieu comme toi? Rahman, Chanoun, Rachum. Tout ça, Chachamim dit que nous, on soit comme lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'homme, s'il comprend que des fois il se plaint, mais il ne sait pas est-ce qu'on l'a changé là-haut. C'est vrai que bon, le résultat, ce n'est pas le top, mais tu ne sais pas est-ce qu'on t'a évité. Pendant que tu te plains, tu ne sais pas ce que tu as évité. Au contraire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est toujours savoir que le manque, il est là pour que je le remplisse. Maintenant, comment je le remplir? Il faut être racham, étudier, avancer. Bezrat, voir que comment on est dans ce monde, comment on est avec les gens, comment on est avec Hachem, comment on est avec nous-mêmes, le monde va être vers toi. Donc, on comprend que quand on travaille sur notre midot, quand on travaille sur ne pas être comme ça pointu sur chaque chose, pas être comme ça, être trop mécatrek sur les gens, les attendre au coin de la rue, être trop à la millimètre près tout. Si on est comme ça, c'est après le monde, il est dur avec nous. Et des fois l'homme, il ne sait pas pourquoi, il dit je fais X, je fais Y, je fais Z, je fais ni. Mais il n'a pas étudié nulle part que Hachem, il a mis comme une loi dans ce monde, que c'est mesure par mesure. Comment tu es, on est avec toi. T'es méchant, on va être méchant. T'es sadique, on va être sadique. Tu fais du bien, tu trouves du bien. Tu fais du mal, tu trouves du mal. Donc les gens, des fois, ils s'embrouillent avec tout. Ils veulent tellement faire des choses que finalement, tafasta meroubel ou tafasta. Tellement qu'ils voulaient faire toucher, finalement, ils ont... Chachamim, il dit, jusqu'à où ça va, que
dans la manière que tu juges ou la manière que tu fais les choses, on le fait avec toi, que si tellement toi, tu laisses passer les choses. L'autre, il t'a vexé, l'autre, il t'a fait, l'autre, il t'a pris, il t'a pas rendu, plein de choses. Et tu dis, bon, c'est pas grave. C'est vrai, ça m'énerve, mais allez, c'est pas grave. Sûrement, ça passe. Hop. On ouvre son livre de cette personne dans ce monde. Parce que les livres, on sait qu'ils s'ouvrent souvent. On va voir Monsieur Bitton, comment il est, Papa Bitton a chéré. On va voir cet Monsieur Tarchampion, comment il est. On va voir, oh là là, ici, regarde celui-là, il lui a dit un mot, il n'a même pas écouté, il n'a même pas dit. L'autre, il est comme ça, l'autre, il a prêté d'argent, il n'a pas dit ça. Bon, je ne vais pas dire ça maintenant, que quand tu prêtes d'argent, il te rend. Fais-lui un din Torah. Plus que ça, tu ne peux plus faire. Les gens, ils croient, comme ils sont au-dessus de quelque chose, où la raison elle est avec eux, ils vont jusqu'au bout avec leur méchanceté. Est-ce que vous comprenez où je vais arriver ou pas? Donc, on voit que cette personne, il est chesed gamour. Il va, il s'adapte. Donc, puis tout le monde voit que lui, à Shovav, il a fait de la shonara. Il a fait un peu ça, il a fait un peu ça. Comme lui aussi, c'est pas la peine. Est-ce que vous avez compris? Mais comme on voit que comment il est à la millimètre, attention, le grand sésame, il a millimètre 3, il est là, il n'est pas là-bas, waouh, obligé qu'on soit la même chose avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc des fois on a peur des choses, des fois les choses on entend des choses, des fois la vie elle fait que comme Baal Shem Tov il a dit que l'homme il marche dans la rue, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois c'est un message pour toi. Donc quoi, toute la vie c'est un message. Donc Chachamim il va te dire comment tu es dans ta vie. D'accord? Si tu as peur de quelque chose, tu as peur parce que tu as des fautes en toi. D'accord? C'est des fautes cachées que la faute, elle comprend, c'est dommage, que la faute maintenant, elle ne devait pas se faire, d'accord? Et l'homme, il a fait une faute. Donc, il sait qu'une faute, elle ramène une trécha, petite ou grande, l'homme échané, c'est quelque chose qu'il a interdit. Donc, Hachem, il y aura une réaction. Donc, il a peur, mais il a oublié la faute, il ne sait pas pourquoi X, Y, Z. Mais comme lui, c'est quelqu'un qui toujours, il essaye de s'améliorer, de changer, même les peurs, ils vont lâcher. Même les peurs vont arrêter. Est-ce que vous comprenez? La pachat, si ce n'est pas pour approcher Hachem, une fois un tzaddik, il est parti avec son élève, et il a vu que son élève, il a peur. Il marchait dans un marché, l'enfant, il a eu peur. Alors le tzaddik, il le regarde comme ça, il lui dit, tu as beaucoup de fautes, toi. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, je vois que tu as peur. Alors il lui dit, mais c'est marqué, pachadim betzion chataim, quelque chose comme ça. Il lui dit, ne mélange pas maintenant les Kodesh avec toute cette... Tu sais, les gens, des fois, ils prennent la couronne de la Torah pour faire leur balagan. Il a dit, ne mélange... Non, fais pas de la shonara, stam. Il lui dit, ne te cache pas maintenant derrière une pasouk. Pachadou betzion chataim. Ça, cette pasouk, on a dit que l'homme, il a vraiment... Il a la crainte du ciel de ne pas bouger 1 millimètre sur l'ordre d'Hachem. Pas stam, mais... de peur qu'il vient à travers des actions, l'homme il fait toute la journée la shonara, tu crois que quoi? Que c'est normal? Donc après, tu as des peurs. Pourquoi les peurs? Parce que l'homme à sa base, il doit être droit. Il doit être Ishlo Moussar, il a une morale en lui qui lui dit ça c'est bien, ça c'est pas très bien. Quand tu t'énerves, t'es pas bien après. Chacun dans son niveau spirituel. Quand quelqu'un il dit des gros mots, ils sont comme si c'est une autre personne. Donc je déteste la personne que je suis maintenant parce que il faut que je me répare. Donc, qu'est-ce qui va te calmer? Tu fais tchouva, tu recommences plus, et ça part. Mais si ça reste, il y a des gens qui font des fautes, et des fautes, et des fautes, et des fautes. Ils ne se rendent même pas compte. Dans quel clipote ils se trouvent. Ça veut dire, peut-être au profondeur de 20 mètres, il y a la lumière, mais tu vois une obscurité, tu crois que c'est la nuit totale, mais pas du tout. C'est eux qui ont couvert avec leur clipote. Et tout cette clipote, ça fait quoi? Que l'homme, il a peur. Mais il faut qu'il voit comment il est dans sa vie. Comment il est, parce que des fois, Hachem, il nous met des petites... on a parlé de ça plusieurs fois. Des petits tests. Des fois, il veut voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Il te donne une histoire, comment tu vas juger. Finalement, c'est de toi-même que tu te juges. C'est pas du tout l'histoire que quelqu'un est venu te raconter.
Ça nous apprend quoi tout ça? De toujours être en forme. Toujours être en forme. Ça veut dire quoi être en forme? Tu n'as pas le droit de bouger. C'est pas que tu n'as pas le droit, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux grandir dans les... C'est quoi chassid? Olech mitrased imkono. Chaque jour tu t'améliores. Tu vas rester le même. Il n'y a pas de problème, tu fais une cours sympathique de temps en temps et ça va. Ta conscience elle est tranquille. Allez, je fais un cours. Comme si maintenant j'ai plus par rapport à 0. D'accord? Mais si tu veux grandir dans la Vodat Hashem et développer ton intériorité et chaque jour sentir que tu changes, tu es une autre personne, tu n'es plus les mêmes, tu étais même une semaine, même des fois hier, si la personne il avance. Donc tu es obligé de regarder constamment tes actions. Ah, j'ai une manque, merci Hachem, tu m'as donné cette manque, il faut que je le remplisse. Donc qu'est-ce que je fais? Comme les dentistes, j'ai agrandi les trous pour le remplir mieux. Ça veut dire, Hachem qui il a agrandi les vides pour que moi je les remplir. Donc il ne faut pas que je me plains. Par contre, quand je vois les vides autour de moi, je n'ai pas à juger. Est-ce que vous comprenez? Des fois, les gens ils disent « Ah, celui-là, il a kacha vekacha », donc c'est un vide dans notre langage. « Ah, il mérite ». Il y a des gens qui... Il dit « Ah, il mérite ça, il n'a pas pour rien ça ». Très mauvaise vers les autres. Il y a des histoires de divorce qui finissent, on ne peut même pas s'imaginer. Je peux vous dire que cet après-midi, j'ai été témoin des paroles. J'ai senti après cette conversation, ça veut dire que j'étais pas bien. Tu entends des paroles très fortes et tu dis, mais c'est pas possible. Comment deux personnes sont vécues ensemble? Vous avez des enfants, ils sont partagés une intimité. C'est pas possible d'arriver à avoir les mal sur l'autre et se déchirer de ses enfants. Mais c'est pas possible jusqu'à l'homme. Je vous avais dit, les lions, il peut dévorer une chèvre ou deux, même 4 chèvres. Mais une fois qu'il a rassasié, il s'allonge, ça y est. L'homme, quand il ne travaille pas ses midotes, les chèvres, il va dévorer la terre entière, il peut la dévorer. Parce qu'on l'a vexé, parce qu'on ne l'a pas rendu, parce qu'on l'a fait X, Y, Z. Il faut faire très attention comment on est, quelle position je suis, et demander à Hachem toujours d'être les positions de quelqu'un qu'il donne. Hachem, tu me donnes, je donne. Donne les riours, faire une sourire aux gens, une petite conseil, gentiment. J'ai l'argent, je donne l'argent. J'ai des voitures, je te donne. Qu'est-ce que tu as besoin? Être là, combien je peux améliorer mon prochain? Des fois, on n'a pas physiquement, matériellement, on ne peut pas. Mais on sait qu'avec cette personne, on peut s'asseoir pour un café, elle t'écoute. Rak ça, c'est Nachatouach HaKadosh Baruch Hu, que sa fille, elle a sur qui appuyer quand elle est triste. C'est peut-être même plus que beaucoup d'argent, parce que l'argent tu donnes. Shalom à l'Israël, tu sais ce que la personne a fait. Quelqu'un qui l'écoute, et qui prend la peine, et il l'appelle, et il réfléchit. Vous savez quel kdusha c'est? Comment tu fais Nachatouach HaKadosh Baruch Hu, il embrasse cette personne. C'est énorme ce qu'on peut faire. Mais comment on peut arriver à ça? Si on ne s'améliore pas non-stop. J'ai nettoyé, alors aujourd'hui je me suis énervée. Pourquoi? Est-ce que ça justifie? Donc chaque chose, je fais quoi? C'est comme la tamini, quand on tamine, tu tamines, tu regardes qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il n'est pas bien, et constamment. Un jour, 2 jours, 3, après tu t'habitues, après il n'y a pas. C'est comme quelqu'un qui te dit, ah, je sais pas, tu sais, vous connaissez ces gens qui font une chose, mais tu dis, moi, je n'ai pas vu. Dans la Torah, ça n'existait pas, je n'ai pas vu, il n'y a pas. Tu dois être maître derrière toi-même. Il n'y a pas ta parole qu'elle part comme ça, tes yeux qu'ils regardent n'importe où. Maintenant, on n'est pas des hommes érudits, mais on va être des femmes érudites. Il faut mettre la barre un peu haut, mais vous n'allez pas être déçus. Quand tu fais attention à ce que tu regardes, ce que tu entends, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu manges, comment tu t'habilles, tu deviens une vraie princesse d'Hachem. Et tes enfants, ils vont être comme leur mère. Et ils vont t'avoir crainte de toi, ils vont t'écouter, ils vont te servir, même ton mari. Ça, je vous dis pourquoi, parce que c'est les émettes. Il n'y a pas de kishkushim, mais comprenez, ça c'est des choses que tu les mets en pratique. Chaque jour, tu te mets en pratique.
Tu demandes à Hachem. Ça, c'est le pnimiout. Ça, c'est l'intérieur. C'est pas maintenant que ta fille, elle te voit faire une belle acte extérieur. C'est magnifique, c'est une bonne chinour, bien sûr. Mais les choses vraies, c'est dans les grains de sésame. Qui voit, même toi, tu oublies que tu as fait. C'est dans les petits, chaque jour. Une goutte. Tu fais un trou dans un gros rocher. Comprenez? Et après, vous savez que toute la Torah des Moussar de Rabbi Israël Salanter, toutes les Moussar que c'était maintenant devenu obligé dans toutes les yeshivot, c'est à cause d'une histoire comme ça, d'un cordonnier qui est devenu très riche. Écoutez cette histoire. Et tellement qu'il est devenu riche, et il a commencé à faire des shidduchim avec les meilleurs talmidei chachamim et des belles familles. Et il y a un que ça lui a un petit peu chatouillé, c'est comment cette cordonnier il est devenu riche comme ça, et ses filles, nanana, un œil très étroit à Shem Shmo. Au moment de la choupa, devant tout le monde, il lui montre son chaussure, il lui dit, tu crois qu'on peut la réparer? Et cette une personne qui est mauvaise, il voulait l'humilier devant tout le monde. Toi, les riches, les pauvres qui étaient un cordonnier, t'es devenu comme ça une sommité de richesse. Il lui pose comme ça les chaussures, il lui dit, tu crois que tu peux me la réparer? Le père de la Kala, il est mort sur place. Ancien cordonnier qui est devenu riche, il est mort sur place. Sur la choupa. Écoute-moi bien. N'importe quel homme, s'il n'est pas avec une garde sur lui non-stop 24 heures, d'accord? Al ta'amin b'atzmecha ad yomotcha. La Gemara, elle te dit, tu peux être qui tu veux être. Moshe Rabbeinu, tu veux être qui? Akadosh Baruch Hu, il a été d'accord avec l'explorateur. Moshe Rabbeinu, il a béni 2 parmi les 10. D'accord? Il a rajouté à Yoshua, pourquoi? Il a senti qu'il y a une etza là qu'il faut faire pas être corrompu. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Que l'homme, aussi grand qu'il peut aller, il est malheureusement, s'il ne travaille pas à l'intérieur de lui, d'être toujours propre, même pas un grain de sésame. C'est ce que c'est le ciel, que tu vois qu'ils sont vraiment bleu ciel, et tu as des fois des ciels, tu as un petit peu de nuages. C'est pas valable un peu les nuages, il faut que ça soit bleu ciel gamour, c'est ça un Talmid Chacham. Maintenant, qui te dit Talmid Chacham, ou pas tu peux avoir une personne, presque tu vas lui donner une pièce. Et le monde se tient sur cette personne. Si tu avais les yeux spirituels, il y a des malachim qui font qu'il ne va pas se fatiguer. Le monde se tient et tu ne le considères même pas. Et tu as des gens qui ont leur fait une kavod. Et le cœur, il va pomper de gava. Et une fois un tzaddik, son fils, il s'est évanoui. Les filles ont ri. Un tzaddik, son fils, il s'est évanoui. Comme c'était, même le fils était un grand chacham, il se réveille, il lui dit, papa, j'ai vu toi à l'envers. Les gens qui sont ici grands, je l'ai vu là-haut petits. Les gens qui sont petits, là-haut, ils sont grands. Son père, qui était admirateur, il lui dit, t'as bien vu. Tu as compris? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à rien du tout, ni parents, ni pas parents. Il faut respecter chaque personne. Tu ne sais jamais qui il est devant toi. Ta femme de ménage, même Goya, fais attention. Monsieur, il nettoie les parterres, mais pas de dire le bonjour. Il y a des femmes de ménage, leurs pauvres déjà, ils sont à la panime. Ils nettoient les toilettes, tu rentres, dis bonjour, qu'est-ce que ça te coûte? Être le chabed, c'est qui mechoubad? C'est pas celui-là qui tout le monde lui fait kavod, c'est celui-là qui fait des kavod à tout le monde. Et Hachem, il aime ça. Parce qu'il voit que t'as pas Eifa Veifa. Ah, celui-là, c'est le ministre d'un tel, je lui fais kavod. Mais celui-là, c'est un clochard, il a même pas une voiture, il est rien. Je fais semblant que je l'ai pas vu. Ah, fais attention parce que demain, il peut te dépasser la personne. Des kilomètres de séparation. Il faut pas être mezalzel. Qu'est-ce qu'il arrive des histoires comme ça, les mépriser quelqu'un. Ça, Kadosh Baruch Hu, il déteste. C'est pas la Torah maintenant. La Torah, elle peut être ou Samamavet ou Samachaim. Si elle te sert dans deux, la Torah, elle sert l'homme aux deux côtés. Si tu les sers comme il faut, c'est la vie, tu prends par la Torah. Mais si tu les sers des côtés mauvais, c'est
Ça me démonte. Ça tue la personne. L'orgueil, les ailes, tu comprends? C'est quelqu'un qui comprend. Cette monde, c'est pas l'essentiel. Hop, hop, hop. Tu avances. Tu commences. Ah, l'autre, il m'a regardé mal. Je reste 3 semaines à réfléchir. Pourquoi il m'a regardé comme ça? Ah, peut-être. D'accord, il t'a regardé mal. D'accord, sois toi. La prochaine fois, tu le vois. Bonjour, 1 fois, 2 fois, 3. Il va finir par craquer. Et peut-être il va te dire pourquoi il t'a regardé mal. Mais c'est pas l'essentiel. Il faut pas être lourd. Il y a des gens, chaque chose, ils sont à la millimètre. La vie, elle est à la millimètre avec eux. Maintenant, c'est quoi être léger? C'est pas créer des blocages. Regarde notre corps. Trop de cholestérol, trop de l'huile, je sais pas quoi que ça fait. Et après, ça bouge pas. Il y a un blocage. C'est comme dans un petit ruisseau, tu mets une rocher. Où tu veux que l'eau il va sécher d'un côté, là, ça va monter. Sors le rocher, enlève. C'est comment tu veux enlever, enlève la cause. Pas des paroles. Les gens, ils savent parler beaucoup, psychologue, mycologue et tout ça, mais est-ce que tu as enlevé la cause? Mais tu enlèves la cause. Quelqu'un qui a un cholestérol. Chut, tu vas lui parler, tu sais, arrête de manger ce qu'il te fait, la cholestérol, point final. Et ton corps va être en bonne santé. Est-ce que tu comprends? Il faut de la shonara dans cette case que tu parles. Si tu sais que Shimon va parler sur Rouven mal, par exemple que Rouven il va faire une affaire, il va organiser un voyage à Hong Kong, d'accord? Et Shimon, déjà qu'il est jaloux que Rouven il fait ce voyage à Hong Kong, qu'est-ce qu'il va dire à tout le monde? C'est voleur celui-là, laisse tomber. Maintenant Shimon, il n'est pas du tout comme ça. Mais toi tu es au courant de tout ce qui se passe avant que Shimon Bichal soit au courant. Mais une fois qu'il lui il est au courant, tu vas dire à tous les gens, vous savez, Rouven il parle mal, mais c'est faux tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Quand le monsieur il va arriver avec tous ces blablabla, les gens d'office, ils vont savoir qu'il fait de la shonara. Ça, tu préserves Shimon et tu préserves l'autre déjà Gehenom qui l'attend. Tu les préserves déjà que peut-être il va faire tchouva. Tu comprends? Regardez, chaque chose, la Torah, elle nous a donné, comme on dit, tout est dans la Torah. Non, il ne faut pas avoir peur, une tonne et tonne. On n'est pas... Chacun étudie la halachot qui nous concerne, halakha par jour. Déjà, Kadosh Baruch Hu, il va te protéger, qu'il n'y aura pas d'obstacles dans la vie qui vont te prendre la tête. C'est toutes les choses qu'on fait, tu verras que moi, tu auras des fautes qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qu'Hachem, c'est marqué comme ça. Abba l'ita'er mesa'in be'ado. Celui-là qui vient pour se purifier, on va l'aider en pluriel, lui le sol, on va l'aider en pluriel. Qui c'est le pluriel? Chaza. Tu comprends? Ça veut dire, qu'est-ce que je vais m'apprendre toutes les halachot? Je ne suis pas un talmid chacham, de rappeler. T'inquiète pas, qu'est-ce qui te concerne? Fais déjà ce qui te concerne. Et le reste, Hachem va s'occuper pour toi. Tu verras. Toi, il faut que tu pardonnes. Bezrat Hashem. Laat. Si tu prends la personne qui ne veut pas pardonner et la personne qui a fait la raison que l'autre il est vexé ou il a fait ce que tu veux, sache une chose. Bien sûr, tu n'es pas obligé. Dis-moi, on est plein de choses qu'on est obligé ou qu'on n'est pas obligé. Est-ce que maintenant, si tu roules en feu rouge là, tu as le droit? Non. Mais attends, non, chèque regarde. Tu peux rouler au rouge, oui ou non? Qui va me dire non? Bah, PV, mais PV, je vais la payer alors. Tu peux m'arrêter? Je fais ce que je veux, d'accord? La même chose dans la Torah. Kadosh Baruch Hu te dit, pour ton mieux, pardonne. Pourquoi? Parce qu'écoute-moi bien, celui-là qui ne pardonne pas. Laisse la halakha. Dans la halakha, tu n'es pas obligé. Écoute-moi bien. C'est toi qu'il va enlever les rochers, qu'il bloque ton rocher. Il y a des gens, ils ont 60 ans, 70 ans, 80, 93 ans avec une canne. Encore à peine il est mort vivant. L'autre, il m'a fait il y a 40 ans, j'ai oublié jamais. Bah, on n'oublie pas. Qui c'est qui souffre? Qui c'est qui est en feu? C'est toi. La nekama, elle est douce. Comme on dit la nekama, les rancunes, elle est douce. L'homme, il attend toute sa vie les jours qu'il peut rendre à l'autre qu'il m'a fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dort pas. Sa vie, il n'est pas une vie. 2 minutes. Sa vie, ce n'est pas une vie. Mais tu verras que si on peut te faire un scanner,
spirituel. Je t'ai fait Wachat scanner spirituel. Je vais te montrer combien tu t'es abîmé à l'intérieur de toi, dans ton corps à cause de ça. Mais toi-même, écoute ce que tu dis. T'as failli mourir. Donc non, j'ai rien. Pas du tout. Tu sais que chaque chose dans le corps, c'est lié spirituellement. T'es vexé, t'es énervé, t'es rancune. Le seul gagnant, c'est qui? C'est l'homme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous sépare de nous et d'Hachem? C'est une phrase que j'ai beaucoup aimée, j'ai notée ici. Raconte-nous. Anochi omed ben Hachem lebnechem. Qu'est-ce qu'il est entre Hachem et nous? Qu'est-ce qui? Ou notre mitzvot, ou notre averot. Ça veut dire que ou tu fais les mitzvot, tu es collé à Hachem, ou tu ne fais pas de mitzvot, il y a un mur entre toi et Hachem. Tu sais ce que ça veut dire? C'est que pendant que tu pardonnes quelqu'un, laisse l'autre. L'autre, il est là comme un pion, Hachem il t'a mis dans ta vie pour sortir de toi quelque chose. Ou il sort, ou il te fait tomber. C'est où il te fait monter, ou il te fait descendre. C'est un des deux. Maintenant, tu veux le prendre lui-même. Fais, tu sais, les chiens, quand on les jette une pièce, un morceau de os, ils sautent sur l'os. Ils sautent pas sur la personne. Et pourtant, qui a jeté sur lui? La mariée, elle était bloquée, toute balagan chalem. Et le Rav, elle était arrivée à New York, je ne me rappelle plus c'est quel Rav qu'elle a vu. Il a dit, il y a quelqu'un qui t'en veut. Oui. Il a dit, qui c'est? Il m'en veut. Papa, il a dit, réfléchis. Ben, sauf, il a dit, oui, mon chidour, j'ai cassé, pas bien. 8 ans après, il va aller chercher maintenant. Il faut nimtza, khatan, le balagan chalem. Et les voit. Il n'a pas d'enfant. Marié, mais il n'a pas d'enfant. Elle n'est pas mariée. Elle lui demande pardon, mais de tout cœur qu'elle a. Il a dit la vérité, je n'arrive même pas à te pardonner. Je ne sais même pas si je te pardonne et au fond de moi, je pardonne. L'homme est Bassof, il a dit, je te pardonne. Lui, il a eu avec sa femme un bébé. Elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Donc, des fois, toi, tu es makpida sur quelqu'un. Des fois, une maman, elle peut être makpida sur sa fille chez l'onida. Sans faire exprès, c'est ses yeux, c'est sa vie, mais elle est makpida sur elle. Elle lui manque de respect, il peut les bloquer. Tu comprends pourquoi je te dis ça? Parce que c'est toujours dans un double sens. Que toi, tu vois un sens parce que l'autre, il t'a fait l'autre, il t'a fait X, Y, Z, tu sais pas. D'accord? Mais toi, tu vis ton chagrin. Tu sais pas comment lui, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein des histoires comme ça, plein. Pardonner, c'est si on peut te faire un scanner, il n'y a plus rien. Tu comprends? Maintenant, comment tu veux appeler ça? Que je suis avec elle comme avant. Vous savez, il y a deux personnes qui peuvent être comme ça proches, ils dorment dans le même lit. Chut, Léa, ça fait 10 fois, mamie, arrête. Quand il y a deux personnes, ouais, je sais, Sarah, qu'on ne t'a pas vu 10 ans. Je sais, mamie, c'est pas grave. Regarde, ça, je veux dire. Si tu oublies, tu n'en veux plus. Il y a deux personnes qui peuvent être comme ça proches physiquement. Ils dorment la même lit et tout, 20 ans, mais ils sont les plus loin spirituellement. Et il y a deux personnes hyper proches spirituelles, mais hyper loin géographiquement. C'est pas, après, t'as pardonné, c'est l'homme échané. Ça y est, donne ma tête, j'ai pardonné. Maintenant, je passe avec elle une vacance, elle est là, elle est chez moi, je la vois. C'est plus un problème. C'est dans la tête comment ça se passe. Et dans la tête, c'est l'esprit, c'est la marchava. Et dans la pensée, il y a tout de l'homme. Tu veux connaître l'homme, regarde qu'est-ce qu'il a, sa pensée, où elle est où. Tu comprends? Si dans ta pensée, tu n'es pas encore lâché, elle peut, oui, on est comme avant, mais tu prépares une gilet pare-balles qu'elle va te rentrer encore un jour. Tu comprends? C'est que tu n'as pas vraiment pardonné. Ça dépend quelles lunettes on met. Ça dépend les lunettes. Il y a malheureusement, il y a des lunettes aux toutes les couleurs. Il y a les couleurs roses, les couleurs vertes, les couleurs noires, les couleurs gris, les couleurs de toutes sortes de couleurs. Maintenant, les couleurs que tu as dans les lunettes, c'est les couleurs de ta neshama, dans quel état elle est, dans quel état toi tu es. Si on comprend que dans ce monde, c'est des pions, des défilés des pions autour de toi jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem.
Ça commence par ta famille, ça finit par tes enfants, ton entourage, toute une vie défilée des gens que toi, à travers de eux et avec eux, tu grandis, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tout ça c'est des nisyonotes pour nous. Comment on va être? Plus l'homme il grandit, plus il a la place d'avoir la place pour l'autre, avec ses bêtises, avec ses mots qu'il me dit, plus il est petit, il n'a pas la place de supporter personne. Est-ce que tu comprends? C'est quoi petit ou grand? C'est combien tu as rentré Hachem dans ta vie, combien tu es proche avec Hachem, comment Hachem il est présent dans ta vie, combien tu fais un travail de toi à l'intérieur. Plus tu fais ce travail, plus tu as de la place pour Hachem. Si tu ne fais pas ce travail, tu ne peux pas supporter, même toi-même, tu ne te supportes pas. Tu comprends? Maintenant, quand c'est des taouillottes comme ça, des problèmes, c'est sûr qu'un homme ne bouge pas ses doigts dans ce monde si là-haut ils n'ont pas décidé. Donc, bien sûr, rien n'arrive sans rien. Rien, tout est... Il y a une avis qu'elle dit, l'homme il fait une ishtadlut, l'homme il a une part, kol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Donc tu dis quoi? Bashura tachtona, dernière ligne. Ça aussi c'est la volonté d'Hachem. Est-ce que tu comprends? Maintenant c'est des choses très très dures, ça pèse. Comment on peut pardonner? Si tu étudies les livres Tomer Dvorah, tu dis quoi? C'est un livre pour les anges, c'est pas un livre pour les hommes. C'est impossible de réaliser ce livre. Mais sache que l'homme, il a une capacité de grandir et de grandir et de grandir et de pardonner, d'aimer, de donner de lui jusqu'à l'infini, jusqu'il dépasse les anges. Les anges ne sont rien à côté de l'homme. Mais, ça demande un travail massif, non-stop. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les dînes. C'est comme... quelqu'un t'a fait de mal. Ça ne veut pas dire, marche sur moi, fais tout moi, de toute façon, peace and love, c'est beau, c'est connu. Non, je ne vais pas parler de ça. Tu attrapes la personne quand tu es calme. Tu sais, Rina, X, Y, Z. On peut lui dire à la Ben oui, mais pas en énervant, pas en criant, pas avec la crualité, pas les laisser avec les dînes. Il faut qu'on fait les dînes, mais on rentre les rachamim. C'est quoi les rachamim? C'est dire, malgré tout, j'ai de la peine comme tu m'as fait, mais je rentre les rachamim de dire peut-être en même temps qu'elle m'a dit cette parole vexante. Son mari l'a massacré, son fils il a fait une chose, peut-être elle est tombée, peut-être elle attend un résultat, peut-être elle est malade, peut-être elle a un développement d'une catastrophe. Et moi je viens comme ça, d'être à la place de l'autre, d'accord, de rentrer, faire les jugements, parle avec elle, mais rentrer de miséricorde. Or, quand on veut juger quelqu'un, on devient Hitler. Il n'y a pas à la millimètre. On ne veut rien entendre. C'est pour ça que je vous dis, un homme, il est très dur. L'homme, il est très dur. Il y a des gens qui sont très têtus. Après, ils sont étonnés pourquoi le monde, il est têtu avec eux. Regarde comment tu es. Est-ce que personne t'a dit de ne pas faire les jugements? Pourquoi il n'y a pas de justice? Quelqu'un t'a travaillé chez quelqu'un, il ne t'a pas payé. Laisse maintenant qu'il n'a pas d'argent, il a des problèmes, X, Y, Z. Va lui faire un din Torah. Pourquoi tu as besoin de te raconter à toute la ville qu'il ne t'a pas payé? Ça, c'est pas bien. Est-ce que tu comprends? Va parler, fais les dîmes. Rends des miséricordes. Pourquoi tu es où tu viens? Hachem, il t'a créé à son image, donc il est rachamim. Sois aussi rachamim. C'est tout. Tu as compris, ma chérie? Les gens, ils disent non, Hachem, il a... Attends, on t'a dit, il y a faire attention avec des femmes. Il y a des halachot, des yechoud. Toi, tu dis non, ça va, il rentre dans un bureau, il se ferme avec une... Après, il tombe dans une faute. Tu dis pas que c'est Hachem qui t'a amené sur toi le Nisayon. C'est toi qui l'as amené sur toi le Nisayon. Dans ce cas-là, tu dois être assez costaud de combattre ce problème. Mais si maintenant, toute la journée, tu fais Shmirat Enaim, tu regardes ni à droite, ni à gauche, tu es constamment collé à Hachem dans le livre. Si Hachem il t'a amené une Nisayon d'une femme à côté de toi, il va te donner la force de le combattre. Tu comprends? Ouais, si tu ramènes toi sur toi, tu veux être moi, débrouille-toi avec ce que tu amènes sur toi. Tu comprends? Ouais,